de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes. C'est agréable de s'installer sur une chanson avec Catherine Deneuve comme ça. Bonjour Anna, bonjour Olivia. Bonjour, Catherine Deneuve, Laurent. à laquelle on souhaitera une bonne fête dimanche pour la Sainte Catherine et les Catherinettes. Alors, il y a du Noël dans l'air. Bah oui, nous sommes à peine mi-novembre. Oui, s'il y a un peu passé, que vous avez déjà reçu, oui-je dire, quelques 200 ouvrages, 200 beaux livres. C'est vrai qu'il y en a pas mal en cette saison qui paraissent. Oui, vous savez, en fait, l'édition est très ritualisée, donc à peine les prix littéraires sont-ils distribués que les beaux livres arrivent dans mon bureau. Il y a la rentrée, il y a les prix et les beaux livres. Voilà, donc et le beau livre, ça sent le sapin, tant mieux. Noël arrive. Il y a deux sortes de beaux livres. Vous avez ce qu'on appelle les table books, qui sont vraiment des livres uniquement à regarder des images. Moi, c'est pas vraiment mon genre de beauté. Ce que j'aime, c'est quand il y a... qu'on pose sur la table basse, là, voilà, vous voulez dire, dans le salon. voilà, Okay, et puis on les feuillette. Ouais. Il y a un autre genre de beau livre, c'est celui qui vous raconte en plus une histoire. Et me connaissant, vous savez que c'est celui-là qui est cher à mon cœur. C'est le cas de Tamara de Lempicka par Tatiana de Renais et Charlotte Joly de Renais, qui vient de sortir chez Michel Lafon. Femme mythique dont on connaît les peintures assez métalliques, ces femmes comme ça, aux paupières tombantes, aux lèvres très rouges, et peintures qui, depuis toujours, ont fasciné Tatiana de Renais, qui raconte que lorsqu'elle avait 15 ans, dans sa chambre, elle avait des posters de Björn Borg et de ABBA, parce qu'à l'époque, elle avait un petit ami suédois, non, Borg, et des reproductions de Tamara de Lempicka. Mais sans connaître son histoire, et là, elle est partie à la recherche de cette femme qui, en fait, est presque comme une rockstar. C'est vraiment une reine de l'art déco, évidemment, mais aussi une femme qui s'est inventée. Et, à mon avis, ce n'est pas un hasard si une des plus grandes fans de Tamara de Lempicka, c'est Madonna, qui possède au moins 2 tableaux. Et oui. Ah oui, vous avez raison. On trouve les correspondances. Voilà, c'est vraiment une femme libre. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que comme toute légende ou rockstar, on ne connaît pas sa date de naissance. Elle a dit que c'était 1902. Elle n'en a pas, voilà. Elle n'a pas d'âge non plus. Donc, elle prétendait être née en 1902. C'est probablement plutôt 1895. Allez, un petit 7. Voilà. Elle était née à Saint-Pétersbourg et non pas d'ailleurs. Elle changeait aussi son lieu de naissance à Varsovie. Sans doute parce que son père était un grand avocat moscovite, mais qui, après avoir eu 3 enfants, avait abandonné femmes et enfants. C'est une femme qui a connu une enfance très choyée, très grisante. Et puis après, évidemment, la révolution russe fait qu'elle s'est retrouvée à Paris et que là, elle a dû travailler. Et elle a vraiment tout fait. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a peint, elle a fait cette œuvre qu'on connaît, magnifique, mais en même temps, c'était une femme de marketing et elle s'est inventée un personnage. J'adore ce livre parce que vous découvrez tout le milieu des années folles artistiques. Et ce qui est intéressant, Tatiana de Renais, vous savez, elle croit à la mémoire des lieux. Qu'un lieu, il est habité par la personne qui y a vécu. Et sa fille, Charlotte Joly de Renais, avec qui elle fait ce livre à 4 mains, a été photographier les endroits où Tamara avait vécu à Paris, son atelier. Elle a même reconstitué une sorte de personnalité de Tamara, avec ses bijoux, avec ses habits. Et je trouve que c'est une sorte de mise en abîme assez vertigineuse et fascinante. On a vraiment les mots de Tatiana et les images de Charlotte pour mieux appréhender cette femme. C'est très intéressant comme travail. Mémoire des lieux et des visages. Tiens, à propos, autre ouvrage concernant Madame Deneuve, qu'on a entendu chanter tout à l'heure. Oui, Catherine Deneuve, il y a eu déjà beaucoup de livres sur elle, mais j'aime beaucoup celui-là qui s'appelle Film par film, qui est fait par Isabelle Giordano, grande journaliste de cinéma et qui vraiment a, je trouve, une très jolie plume. Les textes sont également signés par Mathieu Guetta. C'est un livre qui n'offre pas de révélations sur Catherine Deneuve, mais je trouve plein d'anecdotes sur chacun de ses films et qui tente de percer un peu le mystère de sa beauté et de son visage. J'y ai appris plein de choses, notamment que Les Parapluies de Cherbourg, le film mythique de Demy, qui la rend vraiment très célèbre, elle signe son contrat, et puis le film est très long à monter, parce que Jacques Demy, c'était quand même un révolutionnaire, il voulait faire cette espèce d'opéra en couleur,
Il a du mal à trouver le financement. Ça tarde, ça tarde. Finalement, Catherine Deneuve revient. Et la stupeur, Jacques Demy ne la reconnaît pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue blonde. Quand il avait signé son contrat, elle était brune. Et c'est sa femme Agnès Varda qui va avoir l'idée de lui couper sa frange et de lui tirer les cheveux en arrière. Catherine Deneuve dira « Je suis monstrueuse ». Elle n'était pas monstrueuse, elle était sublime et une Juste légende sublime. est née. Voilà, c'est chez Gallimard, c'est formidable. Merci pour vos mots merveilleux.